Bonjour, alors aujourd'hui on va avoir un quiz 007 contre S26, donc un quiz à base d'espionnage. 007 doit envoyer ce message, porter ce vieux whisky au juge blond qui fume, sans espace, à son boss, après l'avoir codé par une permutation de l'alphabet. Il possède deux papiers, un où il y a ce message qu'il doit envoyer, et l'autre avec la permutation qui va lui permettre de coder le message. Il le fait, il code, et il met un certain message codé sur la table avec le code à côté. Il se trouve qu'il doit s'absenter, l'histoire ne nous dit pas pourquoi, et entre-temps, il y a 007 bis qui débarque. Il voit le message déjà codé avec le code, donc il recode le code, il déchire tout et il envoie ça au boss. Quand 007 revient, il comprend ce qui s'est passé, que 007 bis est passé à recoder. Est-ce que vous pouvez aider 007 à retrouver le code de départ et coder son message, ce qu'il avait déjà fait une première fois, mais bon, voilà. Alors donc, ici, voilà ce que voit 007. En fait, voilà le deuxième codage, finalement. P est devenu R, ensuite J, V, L, W, Y, U, W, et c'est normal, hein, E, W, E, W, hein. Z, C, W, X, Q, D, P, C, M, H, K, T, X, F, X, B, W, A, G, J, S, I, N, X, C, O, X, E, W. Voilà. Ça va être l'occasion de parler de théorème sur le groupe symétrique, mais aussi sur Z sur NZ, sur les générateurs, etc. Alors, allons-y. Vous avez compris que le problème est de prendre une racine carrée dans S26. Et que cette racine carrée soit unique, parce qu'il faut qu'elle existe, bien sûr. De toute façon, elle existe, ça on le sait, puisque 007 bis a codé une deuxième fois, donc c'est une racine carrée, mais le problème c'est l'unicité de la racine. Alors il y a des conditions d'unicité d'une racine carrée dans Sn, forcément. Hein, c'est ce qu'on va voir. Ici, on a sigma, ça c'est le code, et tau, le code doublé, c'est sigma 2. Voilà, c'est des éléments de S26. Alors on part de P qui va vers R, R qui va vers V, V qui va vers Z, etc. Et on fait la décomposition en cycle à support disjoint de sigma 2, finalement de tau, puisque ce qu'on a c'est tau. On remarque que la partition associée à la permutation tau, hein, je vous rappelle que quand on a une permutation, on lui associe la partition qui correspond aux longueurs des cycles, hein, dans le support disjoint, et on ordonne ça, dans le sens décroissant généralement. Et là, on a 11, 7, 5, 3. Hein, 11, 7, 5 et 3. Voilà les longueurs. Et on remarque que 11 plus 7 plus 5 plus 3, ça fait pile 26. C'est-à-dire que on a ici, même s'il y a des doublons, on a toutes les lettres de l'alphabet. Et bon, c'est une phrase qui a sa petite célébrité pour porter justement ce vieux whisky au juge blond qui fume, mais aussi pour porter toutes les lettres de l'alphabet. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de lettres qui sont laissées pour compte dans S26, et il n'y a pas de 1 en quelque sorte, parce que quand on associe une partition, on regarde la décomposition en cycle, mais on regarde aussi les cycles de longueur 1, c'est-à-dire les invariants par la partition. Et là, il n'y a pas d'invariant à la partition. Et ça compte hein, dans cette histoire pour trouver des racines carrées. Alors, maintenant, supposons que sigma s'écrive C1 jusqu'à CK sa décomposition en cycle à support disjoint. Alors comme ils ont des supports disjoints, bah, sigma carré, bah, donc ça commute, hein, ça fait qu'on peut mettre un carré à chaque cycle. Et maintenant, il faut regarder les cycles au carré.
ils ont des supports disjoints, puisque les cycles avaient des supports disjoints, il n'y a pas un changement, oui, il y a une inclusion, hein, en quelque sorte, dans les supports. Donc les supports restent disjoints. Maintenant, est-ce que les CI carrés restent des cycles? Alors ça, c'est pas évident. Si CI est de longueur LI, on a deux cas. Soit LI est impair, soit LI est pair. Si LI est impair, regardez le sous-groupe de S26 engendré par CI. Bon, c'est forcément isomorphe à Z sur LIZ, puisqu'il est de longueur LI. Donc, comme LI est impair, 2 étant premier avec LI, on sait que 2 est générateur, ici. Là, c'est l'application qui à T donne CI puissance T. Donc, CI2 va être générateur, ici, de ce groupe. Donc, on va retrouver CI, ce qui veut dire que CI carré va être un cycle de longueur LI aussi. On va avoir un seul cycle. D'accord? Voilà, pour cette raison. Maintenant, si LI est pair, 2 va être d'ordre. Alors, 2 et 2, bon, c'est facile, hein, tout ça. Mais c'est bien de rappeler que A dans Z sur NZ est d'ordre quoi? N sur PGCD de N et de A. Donc ça veut dire que 2 est d'ordre LI sur 2. Et ce qui veut dire que CI carré, il va y avoir deux classes, modulo le sous-groupe engendré par CI carré, ce qui veut dire que CI carré va posséder deux cycles à support disjoint, évidemment, dans sa décomposition, de longueur LI sur 2. Voilà. Mais maintenant, regardez ici, quand on a mis au carré, eh bien, on n'a pas de doublon. Ce qui veut dire que dans la décomposition de sigma, on n'avait pas de cycle de longueur paire. On n'avait que des cycles de longueur impaire. Et maintenant, forcément, comme ce sont des cycles de longueur impaire, eh bien, en se mettant au carré, d'après ça, il n'y a pas eu changement de longueur de cycle. Donc la partition associée à sigma, c'est encore 11, 7, 5, 3. Alors, donc maintenant, ça veut dire que sigma, c'est un certain cycle de longueur 11 fois un certain cycle de longueur 7 fois un certain cycle de longueur 5 fois un certain cycle de longueur 3. Maintenant, quel cycle? Quand on va élever au carré, on va pouvoir identifier à ce qu'on a là. Mais maintenant, est-ce qu'il y a unicité de la décomposition en cycle à support disjoint? Oui, à permutation près. Mais là, c'est pas grave la permutation, parce que, encore une fois, tous les cycles sont de longueur différente. Donc on va pouvoir repérer, donc C11 au carré va être forcément égal à lui, C7 au carré à lui, C5 au carré à lui, et C3 au carré à lui. Par exemple, C3 au carré, donc vous voyez, c'est cette unicité de l'écriture à permutation près, maintenant dont on sait. C3 au carré, c'est OJF, d'accord? Donc ça, c'est facile de voir donc que C3, c'est OFJ. C5 au carré, c'est TLGBA. Alors là, bon, bien sûr, hein, voilà ce que je propose. Ici, on sait que 2 est inversible là-dedans, dans Z sur 5Z étoile. Et son inverse, c'est 3. 2 fois 3, ça fait 1. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est aller de 3 en 3, parce que 3, c'est l'inverse de 2. Donc ici, vous allez avoir, on va de 3 en 3, T, donc L, G, B, B, 1, 2, 3, L, 1, 2, 3, A, 1, 2, 3, G, 1, 2, 3, on revient sur, donc ça va faire T, B, L, A, G. Effectivement, quand on va mettre au carré, on retrouve T, L, G, B, A. Voilà. Bon, on fait pareil pour le reste, c'est-à-dire que pour lui, on est modulo 7, donc l'inverse de 2, c'est 4, et donc on va aller de 4 en 4. 1, 2, 3, 4, donc P, Y, R, donc P, Y, R, K, V, H, Z. Voilà. Et l'autre, pareil. Donc voilà sigma. Et bon, on va terminer sur des petites questions. Par exemple, quelles sont les partitions qui correspondent à des permutations
qui possède une racine carrée unique. Eh bien, avec le raisonnement que j'ai fait ici, vous arrivez facilement à démontrer que ce sont les partitions de nombres impairs et distincts, 2 à 2 distincts. En effet, si vous aviez alors, des nombres impairs, 2 nombres impairs, par exemple, vous avez 3 et 3, je vais le mettre ici, 3 et 3, donc A, B, C, et ça c'est le carré, D, E, F, alors ça va venir d'un A, D, B, C, A, D, B, E, pardon, C, F, mais vous pouvez aussi, il n'y a pas unicité, vous pouvez mettre E, F, D, ici. Donc, si le carré c'est ça, vous pouvez intervertir ici, mais intervertir avec des écritures du cycle différentes. Parce que l'écriture du cycle est unique, mais à permutation cyclique près. Donc je peux remplacer DEF par EFD. Et donc ça fait qu'on n'a pas unicité de la racine carrée. Et finalement, bon, voilà, on arrive à éliminer les cas. Si on a de la parité, bon, voilà, c'est forcément, il va y avoir des doublons. Et ces doublons, forcément, ça va redonner ici, comme ici, une non-unicité. Donc la seule possibilité pour avoir unicité, c'est ça. Et justement, 26, alors on aurait pu trouver d'autres partitions qui vérifient ce qu'on veut, mais 26, a pour décomposition, évidemment non unique, en impair distinct, ceci. Voilà. Donc en gros, l'idée de cet exercice, on sort une phrase avec toutes les lettres de l'alphabet et on code avec une partition qui est donnée par des nombres impairs, 2 à 2 distincts. Voilà. Après, vous pouvez en inventer plein d'autres, comme ça, si vous voulez. Deuxième question, essayez de trouver n tel que taux puissance n est égal à sigma. C'est-à-dire, je voudrais récupérer sigma grâce à une puissance de taux. C'est exactement ce qu'on a fait ici, mais localement, en quelque sorte. Mais est-ce que j'ai une puissance qui fait le job? Voilà, pour terminer, cet exercice a été mis en ligne par Gabusomeux sur lesmathématiques.net et j'ajoute le lien sur le descriptif sur la chaîne.